Si tu lui parles comme ça, elle sera attirée par toi sexuellement. Le truc, c'est que beaucoup d'hommes passent à côté de comment on fait ça. Et ils se concentrent beaucoup plus sur les mots. Alors, les mots peuvent être importants dans une certaine mesure, mais le plus important pour séduire une femme, c'est l'attitude, c'est vraiment le contexte, le cadre que tu vas mettre autour de tes mots. D'accord ? Tu peux employer exactement les mêmes mots et être en position de force, les mêmes mots et être en position de supplication. Par exemple, j'ai très envie de faire l'amour avec toi. Ça peut être un peu désespéré. Oh là là, tu me plais beaucoup, j'ai très envie de faire l'amour avec toi. Ou alors ça peut être une position de force. J'ai très envie de faire l'amour avec toi, tu sais. Et sinon, le café est bon. Tu vois ? Donc, les mêmes mots, en fait, peuvent être dits différemment. Et tout ça, c'est très important. Il faut comprendre que l'attirance que va ressentir une femme pour toi, que tu vas lui faire ressentir, dépend beaucoup de l'attitude que tu vas avoir. Un homme séduit à 80% par ses valeurs de survie, dont l'attitude, l'action, faire preuve d'ambition, donc des choses qui dépendent vraiment de toi, ton réseau, tes contacts, voilà, des choses qui dépendent vraiment de toi. À seulement 20% de ton physique, de ta muscu, etc. Donc en fait, à physique égal, de toute façon, tu as des mecs musclés qui séduisent pas, des mecs pas musclés qui séduisent. À physique égal, tout dépend de comment tu parles à une femme, comment tu agis avec elle, ton attitude en fait. Une femme, souvent, elle s'en fiche de si tu fais de la muscu, de si tu as un bon job. Si elle n'est pas excitée par toi, elle n'est pas excitée par toi. Elle ne va pas se dire « Ah, il fait de la muscu, donc je dois coucher avec lui ». Tu vois, c'est pas logique. Donc c'est avant tout ce que tu lui fais ressentir. Bien sûr, il vaut mieux travailler sur ta vie, faire de la muscu, avoir un peu d'argent, bien sûr. Mais pour avoir été le comptable à 1300 balles par mois, c'est le moment à Lyon où je couche avec le plus de femmes, donc des fois jusqu'à 8, 10 par mois. Donc il faut comprendre que c'est pas l'argent qui me faisait coucher. J'étais pas non plus musclore, j'étais juste normal en fait, carrure normale, pas très grand en plus. Donc il faut comprendre ça. En fait, c'est ce que tu vas lui faire ressentir, ce que tu vas lui proposer, c'est ton attitude. Elle s'en fout de sinon. Elle n'a pas le nez sur ton compte en banque et elle ne va pas forcément se marier avec toi pour avoir droit à ton argent, tu vois. Donc il faut casser ces croyances-là. Donc par exemple, une femme va te dire « Ah ben, je suis allé en vacances en Grèce ». Beaucoup d'hommes vont avoir une attitude un peu « Ah, t'es allé en Grèce, j'y suis allé aussi, c'était bien, là, ils veulent se prouver. » Ou alors « Ah, t'es allé en Grèce, ah ben, est-ce que t'as aimé, t'es allé où ?» Tu vois, comment t'as une conversation qui est finalement peu attirante. Alors que tu peux prendre la même chose. Donc, ah ben, je suis allé en Grèce. Ah, t'es allé en Grèce? Ah, raconte-moi comment c'est là-bas. Tu vois. Donc là, t'as une position, tu peux même lui dire « J'y suis jamais allé, raconte-moi comment c'est. » Tu vois, tu peux même avoir l'attitude du mec qui n'y est pas allé, parce qu'il y a des mecs qui s'inventent une vie, quand une fille raconte un truc, ils disent « Ah, moi aussi », alors que c'est pas vrai. Non, il faut même des fois avoir le courage de dire que tu connais pas ou que tu n'y es pas allé, mais d'une manière confiante, c'est attirant. Et ça la met d'ailleurs en position de se prouver à toi. Elle doit te raconter, elle doit t'intéresser. Plutôt que toi, forcer avec des questions, finalement, où tu t'intéresses même pas aux réponses, à faire la conversation. Le flirt, en fait, c'est montrer son intérêt sans se rabaisser. Okay, tu montres ton intérêt sans te rabaisser et plus par jeu que de façon sérieuse. Donc en fait, plus par jeu qu'en jouant ta vie sur cette rencontre, en marchant sur des œufs, etc. Donc tu peux montrer de l'intérêt en fait en restant très léger. Donc par exemple, elle te dit « J'adore voyager », tu vas lui dire « Cool, tu vas m'emmener où en vacances ?» Tu vois. Donc le ton est important, il faut qu'elle comprenne que tu rigoles, d'accord ? Mais tu la prizes en fait. Tu rigoles parce que elle va pas t'emmener en vacances et puis tu es assez grand pour organiser des vacances, c'est masculin d'organiser, de partir. Mais là, n'empêche que tu pars du principe que c'est elle qui veut te séduire, que c'est elle qui, donc elle va t'amener en vacances. Donc le mec en fait qui se plante avec les femmes, qui a la mauvaise attitude, il veut la surjouer cool. Il pense qu'il faut dire exactement ce qu'il faut. Il se demande tout le temps s'il a sa chance. Il se pose des tas de questions en fait qui ne devraient pas se poser. Il ne devrait pas se les poser parce qu'il ne doit pas être tout le temps en train de se demander s'il a une chance avec elle. Il doit beaucoup plus s'amuser, être dans le flirt, s'éclater. Donc en fait, les femmes fuient en fait quand elles détectent une forme de faiblesse émotionnelle chez l'homme qui la drague. Une faille, une grosse insécurité. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir de la vulnérabilité, mais là c'est vraiment qu'il faut plus de force tranquille. Plus de force émotionnelle. Il faut, devant une nana qui fait peut-être 1m57 ou 1m60,
quand même pas perdre les pédales, tu vois. Voilà, ça peut être un peu la base, mais il y a beaucoup d'hommes, même j'ai déjà vu des militaires, des policiers, devant une petite nana, ils perdent leurs moyens. Alors que les mecs, ils ont des armes dans les mains toute la journée. Ben oui, c'est pas logique, mais c'est comme ça. Et c'est ce genre de choses qu'il faut pas trahir, en fait. Tu comprends? Donc avant, il faut comprendre que nous, les hommes, on voit une fille mignonne, qu'elle soit timide, qu'elle soit déprimée, qu'elle soit intimidée par nous, même on peut trouver ça mignon, tant qu'elle enlève ses vêtements, on est content, mais une femme, c'est pas pareil, tu vois. Donc en fait, une femme, elle est séduite, non pas par tes valeurs de reproduction, comme toi tu es séduit par les valeurs de reproduction d'une femme. Un homme, il est séduit à 80% parce qu'une femme est mignonne, on est d'accord. Mais une femme est séduite par l'attitude de l'homme, comme je t'expliquais tout à l'heure. Donc en fait, c'est ce que tu vas communiquer par ta façon de parler et surtout par le non physique dans ce que tu vas dire. C'est-à-dire le sous-texte, donc le sous-texte par exemple, qu'elle te drague, qu'elle te court après, que tu es le prix, mais également ton non-verbal, comment tu poses ta voix, comment tu trembles pas devant elle, comment tu te tiens à peu près droit, ce genre de choses-là. Okay, la plupart des mecs, ils cherchent vraiment les bons mots pour séduire une femme. Et ils ne pensent pas assez à la sous-communication. Il y a des mecs, ils sortent des lines, ils sortent des phrases toutes faites, etc., qui peuvent marcher dans un contexte et pas dans un autre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les mots qui séduisent, c'est la sous-communication et c'est l'attirance que tu crées aussi autrement. Alors il vaut mieux avoir des bons mots, mais ce n'est pas le plus central. Ça va être genre, je sais pas, si tu devais donner un chiffre, allez, 20% ou 30% de la séduction, les mots, et 70% vraiment l'attitude. Dans un e-book que j'ai fait sur le langage corporel, j'expliquais vraiment beaucoup ça. Donc en fait, si tu veux, des fois, les mecs ils disent « Ouais, j'ai vu tes formations, comment tu tchatches les meufs, tu les fais venir direct chez toi sur les sites de rencontres, on dirait que tu les dragues à l'arrache. » Tu vois. Mais en fait, justement, dans la sous-communication, la fille s'applique à m'écrire « Moi, je suis à l'arrache. » Tu vois. Et qui c'est qui a la main? Quand toi, tu parais être à l'arrache, tu mets pas de ponctuation à tes textos, etc., et elle s'applique, elle réfléchit, tu vois. Donc même si tu as réfléchi, tu parais un peu plus à l'arrache, tu vois. Ça te donne la main, tu comprends. Donc ce que tu dis en fait de toi dans l'approche, c'est pas tes muscles, c'est pas ton compte en banque. Si tu en as, ça peut te donner confiance en toi, mais tu peux être attirant sans avoir tout ça. Okay, et tu peux ne pas être attirant en ayant tout ça. Parce que quand tu abordes une femme, elle n'a pas accès à ton relevé bancaire. On est bien d'accord. Donc en fait, c'est même, je vais te dire, c'est ces doutes. C'est les doutes. Est-ce que les femmes aiment l'argent? Est-ce que les femmes aiment les grosses BITES? Est-ce que les femmes aiment... En fait, c'est tous ces doutes, ces fausses croyances sur toi, sur les femmes, sur ci, sur ça, qui font baisser ta cote. Et ton hésitation à t'exprimer. Est-ce que j'y ai droit? Est-ce que je mérite? Est-ce que c'est pas que pour les autres? Surtout quand tu critiques ceux qui te semblent pas être des Apollons, mais qui y arrivent. Ça doit être faux. Tu vois. Donc, en fait, il faut que tu aies moins d'hésitation à t'amuser, à flirter, à parler de sexe, à sortir des conneries pour la taquiner, à la mettre en position, genre elle te drague, elle se dira même, mais c'est quoi son secret à lui pour oser faire ça? Elle sera séduite, intriguée, tu vois. Donc en fait, ce qu'il faut c'est que, en fait, tu vois, mais elle se dit pas, waouh, toi tu peux être craqué pour une fille qui est intimidée par toi. Mais tu vas pas forcément craquer pour une fille parce qu'elle a un bon job, tu vois. Donc c'est vraiment, il faut changer de perspective, tu vois. Donc déjà toi tu vas pas craquer pour le job de la fille, donc très rarement, sauf si elle est sur MYM, je rigole. Et donc voilà, donc elle va pas craquer parce que tu es intimidé par elle, elle va pas craquer parce que tu veux paraître à tout prix normal et que tu marches sur des œufs et que tu n'oses pas faire tes petites blagues et que elle va pas craquer pour ça. Il faut vraiment le comprendre. Donc je t'ai fait en fait un résumé de l'attitude pour séduire, le bon langage corporel. Donc je t'invite vraiment à le prendre, premier dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Prends-le, tu vas améliorer en fait tout ton non-verbal, toute ton attitude pour séduire. Puis si tu veux aller plus loin sur ma boutique en ligne, il y a une formation, la bonne attitude pour séduire. Like, commente, partage et puis n'hésite pas à regarder une autre vidéo de la chaîne avant de partir.